Gloire soit rendue à notre Dieu. Soyez bénis, aux bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous êtes. Et ce moment vous soit favorable. Nous sommes toujours dans notre grand thème qui nous attire ce malheur. Le deuxième chapitre, nous parlons encore une fois sur l'homme lui-même et la cause de son malheur. Et là, nous lisons rapidement dans le livre de Genèse, chapitre 49, versets 1 à 4. Ici, nous trouvons comment Ruben a ouvert la porte de malheur dans sa propre vie. La Bible dit Ruben, un jour, il a pris l'une des femmes de son père. Et il a pris cette femme comme sa propre femme sur le lit de son père et dans la chambre de son père. Son père a eu le message et il était très colérique. Bien-aimé dans le Seigneur, n'oubliez pas que connaître la femme de ton père, c'est un crime, c'est une malédiction. Et si dans ta vie, tu as déjà connu la femme de ton père, c'est un péché. Si tu as même connu dans ta vie la sœur à ta femme, c'est un péché. Si dans ta vie tu as déjà connu ton oncle, c'est un péché. Ta tante maternelle, c'est un péché. Donc, bien aimé dans le Seigneur, connaître un membre de ta famille et l'utiliser comme ton mari, comme ta femme, c'est un péché. Donc, le bien-aimé Ruben a pris une jeune femme de son père et il a utilisé cette femme comme sa propre femme. Or que prendre la femme de son père, c'est l'inceste. Ça ne peut pas se faire. Et si bien aimé toi qui m'entends, si tu l'as déjà fait dans ta vie, sachez que tu t'as tiré la malédiction et tu as ouvert la porte au malheur de ta vie. Autre chose, Ruben a pris cette femme sur le lit de son père. Or que l'élu des parents est sacré. L'élu des parents n'est pas élu à dormir à tout moment, à n'importe moment. Mais Ruben a eu ce courage de monter sur le lit de son père avec la femme de son père et l'utiliser comme sa femme. Même si Ruben prenait une autre femme en dehors de la femme de son père, mais coucher avec elle sur le lit de son père, c'est encore une malédiction. 3. Et le fait de connaître cette femme dans la maison de son père, dans la chambre de son père, c'est une malédiction. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un qui m'attend aujourd'hui, qui a l'habitude de prendre des femmes dans la maison de ses pères, dans la maison de ses parents, prendre la femme dans la maison de sa mère, prendre le mari dans la maison de son père. Bien aimé, c'est une malédiction. Tu ne peux pas le faire et tu ne le feras jamais car les parents sont sacrés. Et la maison des parents est sacrée. Tu ne peux pas le faire et tu ne le feras jamais. Si tu l'as déjà fait, bien aimé, répands-toi car c'est un péché. Et la Bible dit, Jacob a été informé que Ruben a pris l'une de tes femmes. Elle a pris comme sa femme. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? C'est la malédiction qui poursuit maintenant Ruben dans sa vie. Le temps de la bénédiction familiale, bénédiction des pères, parmi les 12 fils de Jacob. Jacob a appelé ses fils, il leur a dit, venez, les fils d'Israël, venez écouter ce qui vous arrivera dans la suite des temps. C'était les dernières paroles de Jacob dans la vie de ses pères, de ses fils. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un, tu dois tout faire afin d'attirer une bénédiction tant que tes parents sont vivants. La Bible dit, quand ils sont approchés, Jacob a commencé avec Ruben en tant qu'aîné de la famille. Il a dit, Ruben, la force de ma jeunesse, le premier de ma vie, le premier de ma vigueur. Donc toi, Ruben, tu es comme les flots des eaux. Donc tu es ceci, tu es cela. Mais à la fin de tout, Ruben, tu es mort. Pourquoi? Parce que tu es monté sur ma bouche avec l'une de mes femmes et tu l'as suivi.
Bien aimé, écoutez-moi. Si tu as déjà sué la maison de ton père, la chambre de ton père, répands-toi. Sinon, tu auras une malédiction éternelle qui t'accompagnera partout. En d'autres termes, l'impudicité, l'adultère, c'est une porte ouverte à la malédiction, une porte ouverte au malheur. Parce que toi, tu peux me dire que non, moi je n'ai jamais connu la femme de mon père, mais j'ai déjà connu seulement une fille du quartier. Connaître une fille du quartier, connaître une femme en dehors du mariage, c'est un péché. C'est une malédiction. Et raison pour laquelle beaucoup de gens ne savent pas comment gérer leur vie. Beaucoup de gens sont maudits. Beaucoup, rien ne marche dans leur vie. Beaucoup sont dans la pauvreté énorme. Pourquoi? Parce qu'en se rencontrant avec une femme, chacun change ce qu'il a. N'oubliez pas que la Bible dit l'homme donne que ce qu'il a. Et ce bien-aimé Ruben a été maudit. Aujourd'hui, chacun peut prier la destruction de la malédiction, destruction de la malédiction, la délivrance à la malédiction natale, tout ça familial, tout ça. Bien aimé, une malédiction pareille, ça demande une repentance. Et soyez sincères que réellement, ce qui m'arrive maintenant, j'ai ouvert la porte à la souffrance, j'ai ouvert la porte au malheur. Aujourd'hui, tu cherches les enfants, mais tu ne sais pas quand tu veux jeter les enfants, tu ne sais pas combien tu as déjà avorté. Tu as avorté 2 fois. Mais tu avais les 2 enfants dans ton ventre. Et aussi longtemps que tu les as déjà avortés, fini pour toi. Fini, tu n'auras pas les enfants parce que tu avais donné seulement 2 fils ou 2 filles. Et comme tu les as déjà avortés, fini pour toi. Et maintenant, comment tu peux attaquer les sorciers? Comment tu peux attaquer les diables? Comment tu peux attaquer la famille qui parfois la dot est mal bouffée? Et comment je ne vais pas au monde? Non, c'est toi-même qui est cause de ton malheur. Raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, parfois toutes les femmes que tu as rencontrées dans la vie, il y a certaines femmes intouchables. Donc les femmes que tu n'as pas le droit de toucher, en les touchant, tu t'attires la malédiction éternelle. En les touchant, tu n'auras pas l'occasion de mettre au monde. Tu n'auras pas l'occasion de manger avec un enfant. Tu n'auras pas l'occasion d'aller de l'avant. Il y avait des hommes d'affaires qui faisaient Chine-Congo, qui faisaient Dubaï. Mais aujourd'hui, en connaissant beaucoup de femmes, en s'engageant dans l'impudicité, dans l'adultère, tout est bafoué, tout est caché. Qui nous attire ce malheur? Toi-même. Tu es cause de ton malheur. Tu es cause de ta souffrance. Tu es cause de ta pauvreté. Ruben est resté toute la vie sous la malédiction. Pourquoi? Parce qu'il avait sué la maison de son père. Non seulement la maison du père, il y a aujourd'hui les jeunes gens qui suivent même les temples de Dieu. Ils sont là aussi les temples de Dieu. Je prends l'exemple des enfants des sacrificateurs Élie. Ces jeunes gens-là, donc, utilisaient les femmes même dans le temple. Suer les temples de Dieu. Ces jeunes commettaient l'adultère au temple de Dieu. Et comme ces jeunes gens ont ouvert la porte au malheur, ils sont finis par mourir. Bien-aimé dans le Seigneur, Jacob est mort en maudissant Ruben. Je bénis Dieu. S'il y a un chemin d'aller, il y a aussi un chemin de retour. Moïse arrive en Deutéronome chapitre 33, verset 6. En tant que le père spirituel, Moïse trouve que Ruben a été maudit par son père Jacob. Et la Bible dit, quand Moïse a regardé Ruben, Moïse a dit que Ruben vive, que Ruben ne meure pas et que ces hommes soient nombreux. Donc, il faut trouver comment Ruben trouve la grâce vers le soir, passant par la poche de Moïse, l'homme de Dieu. Et si Moïse n'était pas venu, bien aimé dans le Seigneur, si tu étais déjà plongé dans le malheur, si tu étais déjà plongé dans la souffrance, dans la malédiction, tu peux me poser la question de savoir, maintenant je suis dans la malédiction, je suis dans le malheur, que ferais-je pour sortir de ce malheur et pour sortir de cette malédiction? Il y a encore une voie ouverte devant toi.
Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est capable d'enlever la malédiction, à condition que tu te répandes et que tu crois que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, et que tu acceptes que Jésus est capable de changer la malédiction à bénédiction, de changer la mort à la vie, de changer la souffrance donc à la joie, de changer le malheur au bonheur. À ce moment-là, ta vie changera. Qui nous attire ce malheur? L'homme lui-même est cause de son malheur. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, David, le roi, en connaissant la forme de son soldat, il y avait le malheur dans la maison de David. David a perdu les fils. David a perdu beaucoup de choses. La mort est entrée dans la maison de David. Qui était porte ouverte? C'est David lui-même. Raison pour laquelle, quand David prie, David demande pardon à l'Éternel. Raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, si tu es la porte ouverte de malheur dans ta famille, tu es la porte de malheur dans ta propre vie, répands-toi, examine ta vie de 2022 à 2023 et que tu te répands devant le Seigneur et qu'un homme de Dieu établi parle et déclare quelques paroles sur ta vie. La malédiction changera la bénédiction. Car la Bible dit, Seigneur qui parle lui-même, je vous donne le pouvoir. Celui qui vous pardonnera sera pardonné. Et soyez pardonnés au nom de Jésus. Que tu ne meurs pas dans le péché, et que tu ne meurs pas dans la souffrance, que tu ne meurs pas dans le malheur. Mais qu'une chose, répands-toi. Car la souffrance dont tu souffres, c'est toi-même la cause. Et cette souffrance est la cause de ce malheur. Et quand Moïse est venu, il a changé la malédiction de Jacob en bénédiction pour la vie de son fils Ruben. Raison pour laquelle le Père spirituel est puissant que le Père biologique. Le Père biologique peut mourir. Et quand le Père spirituel arrive, il peut changer les paroles du Père biologique qui était de malédiction à bénédiction. Raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, c'est le moment favorable d'examiner ta vie et de voir où est-ce que tu as ouvert la porte à la bénédiction ou au malheur, à la pauvreté, à la mort, ni à la souffrance, afin que tu répares cela avec ton Dieu, afin que 2023 te soit une année de bénédiction. Laisse que mon Dieu puisse bénir sa parole.